les oppositions. Jésus a ressuscité. Jésus est avec toi. Mais les portes à cause de la crainte. J'ai peur. J'ai peur. Parmi nous, il y a des grandes personnes. Parmi nous, il y a ceux qui sont destinés à être des hommes d'affaires. Parmi nous, il y a des gens qui sont destinés à être les grandes femmes. Mais la peur, Jésus a ressuscité. Ce soir, ses disciples, comme vous, nous sommes enfermés dans les maisons. Les maisons de la peur. Les maisons de la crainte. On dit qu'à cause de la peur, ils ont fermé les portes. Et si tu fermes la porte, qui va sortir, qui va entrer? Les autres ne vont pas entrer pour t'attaquer. Toi-même, tu ne vas pas sortir pour aller faire quelque chose. Comprenez bien la peur. Quand tu fermes la porte, tu fermes la porte pour que le diable ne vienne pas t'attaquer. Mais toi-même, tu ne vas pas sortir. On appelle ça un siège. Un siège, c'est quoi? Les gens n'entrent pas et ils ne sortent pas. En Afrique, on appelle ça les villes mortes. Vous avez vu les villes mortes? Le premier jour, le pain, tu as le pain, n'est-ce pas? Premier jour, tu as du pain dans ton frigo, tu manges. Le troisième jour, toi-même qui as fait les villes mortes, tu attends le ravitaillement, qu'on vient te donner à manger. C'est ça. Jésus a ressuscité. Le jour où Jésus a vaincu la mort, le jour où Jésus a détruit toutes les forces du mal, Jésus vient pour te donner l'espoir. Et il trouve que tu as fermé les portes de ta vie. Tu as peur, à cause de la peur. À cause de la peur. Commence telle chose, j'ai peur que ça échoue. Commence telle autre chose, j'ai peur que ça échoue. Engage-toi dans les affaires, j'ai peur que je fasse faillite. Et ceci, tu as 50 $ dans ton compte en banque, lance une affaire avec, j'ai peur. Après ça, je vais manger quoi? Les portes de la vie sont fermées. Chacun a fermé les portes par la crainte d'échouer, par la crainte que quelque chose se passe qu'il n'a pas prévu. Regardez bien. Au milieu d'eux, Jésus s'est présenté. Ça veut dire quoi? Ils ont fermé les portes, mais le ressuscité s'est présenté au milieu d'eux. Je vais te dire, je vais t'annoncer quelque chose ce matin, mon frère, ma soeur. Écoute bien. Jésus-Christ est venu pour t'aider. La Bible dit qu'il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour t'aider. Même si les portes de ta vie sont fermées, je déclare dans ta vie que Jésus va agir. Je te dis, c'est au-delà de ta peur et de tes craintes. Jésus-Christ va agir. Le frère Dan, tu sais, la fois dernière, je t'ai raconté l'histoire de cette jeune fille au Cameroun, qui est multimillionnaire. Elle a 19 ans quand elle a commencé, et à 22 ans aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Est-ce qu'elle est de la famille de Rockefeller? Non. Elle a raconté son histoire. Étudiante à l'université de Yaoundé, l'université était tellement fatigante qu'elle se posait toujours la question de savoir qu'est-ce que ma vie va devenir. Et cette jeune fille ne savait pas quoi faire. Elle avait 10 000 francs CFA, ça veut dire 20 $ dans son compte. C'était l'argent qui lui restait. Quand j'ai écouté l'histoire de cette jeune fille, j'étais émerveillé. Elle a pris les 10 000 francs CFA et elle est allée s'acheter une mèche, les mèches que les filles mettent là. Quand elle a acheté ces mèches à 10 000 francs, elle a dit, c'est son histoire. Elle a tressé les mèches, elle a tressé et elle est allée vendre ça à 40 000 francs CFA. Ça dit combien? Près de 100 $ canadiens. Elle a vendu ça à près de 100 000. Elle s'est dit en elle-même, mais cette affaire, si ça marche. Elle s'est mise petit à petit à faire ses petits achats. Elle dit, un jour dans ma chambre d'étudiant, j'ai compté 1 million de francs CFA, c'est-à-dire 2 000 à 2 500 $. Elle est partie de 20 $. Est-ce que son père était l'enfant de Rockefeller? Non. C'était une fille du quartier comme toi et moi. Est-ce qu'elle est chrétienne? Non. Mais elle a ouvert les portes de sa peur. Elle pouvait manger les 10 000 francs, dont les 20 $ et après ça, être dans les problèmes. Elle a dit non. Je ne vais pas me laisser contrôler par la peur. Je vais investir. Et après ça, ses parents ont commencé à lui dire, va à l'école. Continue, on va t'envoyer en Occident. Elle a dit non. Elle a continué l'école. Après un moment, elle s'est rendue compte que si elle continue et dit à ses parents qu'elle fait les affaires, on va la décourager. Elle ne leur a plus parlé. Bien aimé, tes problèmes peuvent être les gens qui marchent avec toi. Tu partages une idée. C'est celui qui est avec toi qui va te trahir. La Bible dit que c'est celui qui a mangé à table avec moi qui m'a livré. Celui qui va te décourager dans ta vie, ce n'est pas un étranger. La plupart du temps, les étrangers encouragent. Ce sont les gens qui dorment avec nous. Tu as un projet, lance-toi dans ton projet au nom de Jésus. S'il échoue, tu vas apprendre quelque chose. Tu veux faire quelque chose, lance-toi. Si ça échoue 9 fois, la 10e fois, ça va réussir.
Il n'y a que les peureux. Il n'y a que les disciples de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ qui a ressuscité, qui s'enferment dans les chaînes de la porte parce qu'il ne veut pas que les Juifs viennent les tuer. Pourtant, leur maître a vaincu la mort. Ils ont peur. On a peur de l'échec. Mais si tu n'ouvres pas la porte, tu ne sortiras pas. Et les autres ne vont pas aussi entrer. Mais ceux qui sont plus forts que toi, si tu fermes la porte, ils peuvent la briser et venir te chercher dedans. Alors on n'a pas d'objectif, on n'a pas de choix. Soit que tu investis, soit que tu manges et tu meurs après. La veuve de Sarepta a dit ça à Élie. Nous n'avons qu'ici un peu de farine. Je vais manger ça avec mon fils et après je vais mourir. Comprenez bien. Si tu ne prends pas le choix, tu as décidé de ne pas choisir. Donc la seule option c'est la mort. Vous comprenez ça? C'est notre problème. Nous avons suivi les témoignages de notre frère Charlie. Beaucoup de gens sont morts sur la Méditerranée, mais il y a un qui a réussi. Vous comprenez ça? Il y a un qui a réussi. Il y a une embarcation qui a réussi. Avec combien? Il a dit 115 personnes, je ne sais pas combien. Ils ont appelé Charlie et dit, nous avons réussi. Au prix de plusieurs personnes qui sont mortes. Ils ne se sont pas découragés. Vous croyez que Jésus va nous faire les choses parce que nous prions beaucoup avec nos chapelets tous les matins? Non, ça prend la violence. Lève-toi le matin. Crie au ciel avant de te lever. Marche et crie au Seigneur. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Change ma situation. Il a fait en présence de ses disciples des miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Les disciples là étaient déjà sauvés comme toi. Ils étaient déjà baptisés comme toi. Pourquoi il a encore fait ça? Pourquoi il a encore fait d'autres miracles? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Si tu n'apprécies pas le bonheur, il faut aller toucher le malheur, tu vas voir. Si tu n'apprécies pas le bonheur, va toucher le malheur et tu vas comprendre. Va toucher le malheur et tu vas voir ce que c'est que le malheur. Dieu est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors regardez bien. Quand Jésus est entré dans cette maison où les gens étaient emprisonnés, eux-mêmes se sont emprisonnés. Ils se sont barricadés avec des chaînes dans une même maison à cause de la peur. Qu'est-ce qu'il leur a dit? La paix soit avec vous. Regardez bien, il a compris que ces hommes-ci sont esclaves de leur propre peur. Notre problème, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Nos problèmes, ce sont les peurs. Nos problèmes, ce sont les peurs. Nos problèmes, c'est la peur d'échouer. Nos problèmes, c'est ça. Même les disciples ont expérimenté ça. Quand Jésus est venu, il n'a pas cassé la porte. Non! Jésus est venu, il n'a pas cassé la porte. Il est entré. Il les a trouvés. Il a regardé les cœurs. Et il a vu qu'ils avaient peur. Il a dit shalom. Le mot shalom, ça veut dire soit dans la paix, prospère, soit guéri, soit délivré, soit dans le bonheur. Shalom. Shalom! Vous êtes embarqués dans la peur. Je suis ressuscité. Je suis ressuscité. Regardez bien. Vous croyez que quand Jésus est parti de là, il avait ouvert les portes? Non. Jésus n'a pas fermé les portes, donc ce n'est pas son travail d'ouvrir. Il va venir te trouver dans ta vie. Il va travailler dans ta vie. Mais tu vas ouvrir les portes de ta vie toi-même. Ce que tu as placé pour te bloquer, enlève-le toi-même. Les craintes de ton cœur, commande aux craintes de ton cœur de partir. Sans ça, Jésus va venir, va te guérir, mais les craintes vont rester. Ça veut dire quoi? Le jour là, tu seras guéri, mais après, tu auras tous les problèmes. Parce que ton premier ennemi, c'est la peur. La peur, c'est les prophètes du diable. Alors, regardez bien. Shalom! Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Je vais vous prouver que je suis ressuscité. Il leur montra, qu'est-ce que vous voulez? On appelle ça les évidences. Si Jésus a montré à tes grands frères, à tes aînés, à ceux qui t'ont précédé dans la foi, qu'il est ressuscité, tu n'as plus besoin qu'il te montre. Il n'a plus besoin de nous montrer qu'il a ressuscité. Nous le savons. Il a ressuscité. Et la Bible dit ici, les disciples furent dans la joie en le voyant. Vous comprenez? Ils furent dans la joie en le voyant. Et la Bible nous dit ici, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Shalom! Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ces gars étaient vraiment dans la peur. 2 fois Jésus a, on appelle ça l'emphase. Tu répètes quelque chose parce que tu sais que la première fois, ils n'ont pas compris. Vous comprenez, bien aimé?
Alors, quel est notre problème? Notre problème, c'est que tous les jours, nous sommes devant Dieu, mais nous n'avançons pas. Parce qu'il y a des blocages. Il y a des limitations que nous nous sommes mis. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Un prédicateur ne peut vous donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Mais le reste, c'est chacun de nous qui va le faire. C'est chacun de nous. Nous pouvons continuer à jouer au théâtre. Je vais vous dire la vérité. Quand les Martin Luther se sont levés pour être des réformateurs sur la terre, les églises que vous voyez aujourd'hui, ce n'étaient pas les églises mortes. C'était des églises vivantes. C'était des églises où les gens priaient et il y avait des miracles. Mais après, les gens sont entrés dans le conformisme. Les gens ont compris que non, je prie 30 minutes et je cours derrière mes affaires. Les gens sont vraiment dit, oh non, je n'ai pas le temps aujourd'hui, vraiment, je vais seulement vous... Envoyez-moi les prédications par WhatsApp. Ah, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je vais vous dire, ce que tu ne sèmes pas, tu ne peux pas le moissonner. Si tu n'as pas investi, tu ne vas pas moissonner. C'est ça notre problème. La loi des semailles et des moissons. Je ne vais pas prier et toi tu ne vas pas récolter les trucs. Je vais vous dire la vérité. Si moi je prie, c'est moi qui vais moissonner. C'est moi qui vais moissonner. Donc si tu investis ta vie dans la prière, si tu investis ta vie dans le combat, c'est toi qui vas moissonner. Je vous dis la vérité. Investissez-vous, ne dormez pas, combattez dans vos chambres, appelez le nom de Jésus. Il a fait des choses qui ne sont pas dans la Bible. Si tu imagines qu'il y a quelque chose dans ta Bible, tu as 50 ans et tu veux te marier et accoucher, tu vas accoucher à 50 ans. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui. Sarah a accouché à combien? 90. À 90 ans. Vous comprenez? Donc si tu dis que ma situation est grave, Dieu ne peut... Je te dis la vérité, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Ne crains rien. Jésus a ressuscité. Son travail, il est venu pour te chercher et pour te sauver. Il est venu pour te chercher et te sauver. Alors regardez bien. La Bible nous dit ici au verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Regardez bien. Jésus ne s'est pas attardé sur les problèmes de peur et de crainte. Il ne s'est pas attardé sur les Juifs qui les menaçaient. Il n'est pas venu dire, dis-moi, quels sont ces Juifs qui vous menacent là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que ça va bien? Est-ce que les gars, quand je suis mort là, est-ce qu'on vous a... Il n'a pas posé les questions. Shalom! Sois dans la paix. Il a regardé les cœurs des gens. Il n'a pas demandé pourquoi les portes sont fermées. Arrêtons le théâtre. Regardons le Seigneur avec les yeux de l'esprit. Regardons le Seigneur avec les yeux de l'esprit. Tu es en train de porter les regards sur des problèmes où Jésus n'a pas le temps. Il n'est pas là pour regarder tes craintes. Il n'est pas là pour regarder si tu n'as pas mangé hier. Il ne va pas venir te poser la question si le démon là t'a mordu dans la nuit. Il te dit shalom. Comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. Ça veut dire que quoi? Jésus ne perd pas d'objectif pourquoi il est dans ta vie. Il a une direction dans ta vie. C'est elle qui veut suivre. Comme le Père. Peu importe ton problème. Si tu as mangé hier, ce n'est pas mon problème. Comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. Comme le Père m'a envoyé, je t'envoie. Donc, écoute bien. Ne porte pas tes regards sur les problèmes inutiles. Aie un objectif dans la vie. Parce que Christ a un objectif. Il veut t'amener quelque part. Jésus veut t'amener quelque part. La religion, l'église est devenue comme un salon mortuaire. C'est pourquoi le jour des deuils, on a les plus beaux cantiques. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main. Vous comprenez, c'est le jour du deuil. L'église, ce n'est pas une maison de deuil. C'est une maison de vie. C'est-à-dire, si tu restes dans le deuil longtemps dans la maison de Dieu, tu ferais mieux d'aller dans la mort. Dans la maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est une maison du surnaturel. C'est une maison des miracles et des prodiges. C'est une maison où les situations changent, doivent changer. Donc ce matin, je voulais t'interpeller pour te dire, change ta façon de penser. Change ta façon de prier. Change le conformisme. Ne prie plus à voix basse. La Bible dit que Jésus-Christ priait en criant, le sang sortait de lui. Comprenez bien, regardez bien. Jésus a prié, le sang est sorti de lui. Et tu penses que toi tu vas prier et tu vas commencer à prier les pieds croisés en buvant ton thé et ta tisane et le diable va avoir pitié de toi et va te respecter?
Bien-aimés, c'est notre problème là-bas. Nous voulons que les choses se passent rapidement comme à McDonald's. Nous voulons manger les fast-food. Bien-aimés, il faut prier. La mère de Samuel qu'on appelait Anne, elle n'avait pas d'enfant. Elle était tourmentée par sa co-épouse qu'on appelait Pénina. Pénina l'a tourmentée chaque fois. Anne a prié, rien ne donnait. Après un jour, elle est partie. Elle a commencé à prier. Et même les paroles, on n'entendait plus qu'elle se disait. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, un garçon, je vais te le remettre. Elle a fait un vœu à Dieu, bien aimé. Après ça, elle a eu combien d'enfants? 5 enfants, je pense. 7, je pense. Vous comprenez? Regardez la violence. Rien ne vous sera donné. Rien ne nous sera donné facilement. Depuis que le temps où Jean-Baptiste est venu dans le monde, c'est la violence. Chaque chrétien doit être violent. Doit être violent dans la prière. Il doit être violent avec son propre corps. Il doit chercher Dieu sans dormir. Il doit lire la Bible. Il doit être en train de cogner la porte du ciel. Il a dit frappez et on vous ouvrira. Il n'a pas dit peut-être on vous ouvrira. Il n'a pas dit peut-être. Si tu frappes, on ouvrira. C'est une conséquence. Alors regardez bien. Et la Bible nous dit ici, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit. Dieu a fait de ces gens des êtres supernaturels, des gens extraordinaires, des gens surnaturels, des gens qui ne sont plus comme toi et moi. Ils n'étaient plus comme toi et moi, en leur donnant l'Esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Les gens qui étaient enchaînés par la peur, quand Jésus est entré, il a fait d'eux des êtres surnaturels. Recevez l'Esprit. Dans toutes ces choses, il n'a pas demandé si les Juifs étaient en train de les poursuivre. Non. Il n'a pas demandé. Parfois, nous prions comment? Oh Seigneur, regarde mes problèmes. Oh Seigneur, oh vraiment, fais que... Je vous dis la vérité, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. Parfois, il y a des prières que si tu dis à quelqu'un de prier ce genre de prière, il va te dire, ah non, ce n'est pas écrit dans la Bible. Qui t'a dit que tout ce que tu vas faire, c'est écrit dans la Bible? On vient de te dire qu'il y a les choses que Jésus a fait qui ne sont pas écrites dans la Bible. Vous comprenez? Alors, la Bible nous dit ici, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez les péchés, ils les seront retenus. Regardez bien, les Juifs, on venait de soumettre les Juifs qui les persécutaient à leur autorité. Vous comprenez? Donc Dieu vient de leur donner autorité sur les gens et sur toute l'humanité. Voilà quelqu'un qui est en train de vouloir te faire du mal et Dieu te dit, écoute, si tu lui pardonnes, je vais lui pardonner. Si tu ne lui pardonnes pas, je ne lui pardonne pas. Il vient de leur donner autorité sur l'humanité. Bien-aimés, ne laissons pas nos peurs nous contrôler. Ne laissons pas la paresse nous contrôler. Ne laissons pas la faiblesse nous entraîner. Ne laissons pas les défis qui sont dehors nous mettre dans la dépression. Non, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Je vais terminer, je vais descendre. La Bible nous dit ici, et Thomas appelé Didyme. Didyme, ça veut dire le jumeau. On ne sait pas si Thomas était un jumeau. Alors, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que Jésus n'a pas fait ça. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que ce n'est pas en train de se passer. Il y a des gens qui se disent, oui, depuis que je prie là, pourquoi je ne vois pas? C'est parce que tu n'es pas là, tu n'as pas vu que ça ne se passe pas. Regardez, Thomas n'était pas là. Est-ce que ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas venu? Regardez bien, Thomas appelé Didyme, ça dit le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ça veut dire quoi? Jésus peut faire des choses et toi-même, tu ne les vois pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas venu? Jésus est en train de travailler, tu ne le vois pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas en train de travailler? Jésus était venu dans cette chambre-là, Thomas n'était pas là. Est-ce que ça veut dire que Thomas et Jésus n'étaient pas venus? Comprenez ça bien. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ce n'est pas en train d'être fait. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas là que ce n'était pas fait. Alors pourquoi est-ce que Dieu a permis que Thomas soit absent? C'était pour nous montrer qu'il y a des choses qu'on peut faire sans que tu ne saches.
Pendant que je suis en train de parler, comme ça tu m'entends. Dieu est en train de travailler dans ta vie, mais tu ne vois pas. Crois seulement. Crois seulement. L'ami de Charlie nous a dit à Charlie, c'est seulement Dieu. Parce que ce que j'ai vu, ce n'est que Dieu. Mais est-ce qu'il avait vu Dieu? Il n'avait pas vu Dieu. Bien-aimé, crois seulement et tu verras. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais lui n'avait pas vu le Seigneur. Tu as le choix de croire parce que tu as vu ou bien de ne pas croire. Regardez bien, nous avons vu, mais toi tu n'as pas vu. Vous comprenez? Il y a les gens qui vont voir, mais il y a les gens qui ne vont pas voir. Mais ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. Il y a les gens qui vont voir, il y a les gens qui ne vont pas voir. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train de se passer. Alors nous avons vu le Seigneur, mais il a dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. On appelle ça les évidences. Alors le problème de Thomas, c'est que Thomas pensait que Jésus n'est pas venu parce qu'il ne l'a pas vu. Et c'est là-bas le problème que nous avons. Pasteur, depuis que nous prions, pourquoi je ne vois pas? Qu'est-ce qui te prouve qu'on n'a pas déjà fini avec toi? Qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas déjà résolu le problème? Attends et tu verras. Parce qu'il y avait un jour où Jésus devait revenir. Et ce jour-là, Thomas devait être là. Attends seulement parce qu'il va revenir. Attends le temps marqué. Non, attends. Il y a un temps marqué pour toutes choses. Il y a un temps marqué pour toutes choses. 8 jours après, regardez bien. Le chiffre 8 ici, c'est le chiffre de le chiffre de la nouvelle naissance. Le chiffre de la résurrection et de la renaissance. Le chiffre de la renaissance, 8, c'est ça dans la numérologie biblique. 8, c'est le chiffre de la résurrection. C'est le chiffre de la renaissance. Alors regardez bien, Jésus est revenu des morts. Ça faisait combien de jours? La première fois que Jésus est venu des morts, c'était la renaissance. La première fois que Jésus a ressuscité, quand il a ressuscité, c'était la nouvelle naissance. 8 jours encore, le jour de la nouvelle naissance. Il est revenu. Regardez ce qui s'est passé. Et les portes étaient encore fermées. Vous comprenez? Les portes étaient fermées 2 fois. 2 fois. Chaque fois que Jésus est venu, pour faire une chose nouvelle, les portes étaient fermées. Jésus-Christ vient dans nos vies. Il veut venir changer et faire de nouvelles choses. Mais les portes de nos cœurs sont fermées. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas parce qu'on ne le voit pas. Vous comprenez ça? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau vous comprenez un peu, dans la même maison. Thomas se trouvait maintenant avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. La peur n'avait pas quitté les gars. Même quand Jésus est arrivé la première fois et qu'il leur a dit Shalom, Shalom, il leur a donné le Saint-Esprit. Mais regardez, ils ont toujours fermé les portes. Vous comprenez ça? Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur que tu es sûr que tout va changer. Bien-aimé, enlève les liens de la peur. Enlève les portes, ouvre les portes de ta vie. Ouvre les portes de ton âme. Ne laisse pas à la peur de te contrôler. Ne laisse pas la peur te contrôler. Prends les risques. Avance. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes qui n'ont pas le courage de venir dire à Jésus que Jésus...